Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 29 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc en ce qui me concerne, ça commence à aller mieux, je suis sur la voie de la guérison, je tousse encore un peu, donc je m'excuse par avance, hein, encore si je tousse sur la vidéo. Euh, mais je retrouve mon énergie, donc ça fait du bien. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour ce vendredi 29 mars. Ok, nous avons la maison 10. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Bon, alors, une énergie un peu de volontarisme, comme ça, où on va avoir envie, si vous voulez, eh ben, peut-être de se mettre au travail, d'être vraiment dans une forme de détermination à s'investir, peut-être, ou à atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, hein. En tout cas, on est assez sérieux, assez concentré sur la tâche qu'on souhaite accomplir, et ça, voilà, c'est l'énergie du jour. En tout cas, l'influence. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder ici avec un message du tarot psychique. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi 29 mars. Ouh, très bien. Alors, nous avons un très bel as de coupe ici. Donc, ici, on nous parle de nouvel amour ou de nouveaux projets qui nous mettent en joie. Quelque chose, en tout cas, qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, quelque chose qui nous met le sourire aux lèvres. On est plutôt ravis, on est plutôt... voilà, ça parle de bien-être aussi, ça parle de... Pardon. Ça parle en tout cas de ce qui nous touche émotionnellement, de ce qui en tout cas nous plaît. Voilà. Donc il y a peut-être effectivement un nouveau sujet, un nouveau projet, une nouvelle relation ou quelque chose qui nous fait battre le cœur, qui nous donne envie effectivement d'aller expérimenter, explorer un domaine ou quoi que ce soit. En tout cas, on est motivé pour réaliser un rêve, un épanouissement quel qu'il soit. Alors, ici, on a attendre son heure. C'est intéressant ici parce que, avec l'énergie de la 2 de bâton, on est sur l'idée d'être à la croisée des chemins et d'évaluer un petit peu la direction dans laquelle on souhaite aller, peser le pour et le contre, être vraiment dans cette notion de prise de recul, en tout cas pour bien évaluer les différentes options, les différentes façons de faire peut-être, les différents plans peut-être à mener, mais en tout cas on est dans ce moment de flottement où on n'est pas encore totalement, on n'a pas encore totalement atteint ce nouvel objectif, ou en tout cas ce qui nous met en joie ici, mais on souhaite y travailler, en tout cas, on y travaille, on souhaite en tout cas s'accomplir à ce niveau-là. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce vendredi 29 mars. Alors, nous avons l'énergie lion inversée. Ici, qui nous parle d'égoïsme, d'un côté un peu dramatique, vaniteux. Ok. Alors, cette carte-là, elle nous parle effectivement de l'énergie lion inversée, c'est-à-dire dans son énergie basse, qui nous parle ici de tout recentrer un petit peu sur soi. Alors, il va falloir faire attention à ne pas rester trop centré justement sur ses propres besoins, son propre bonheur, d'être très, peut-être, je dirais, de focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qui ne fonctionne pas, comme on voudrait que ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté un peu drama, c'est quand on fait un drame, tout un drame de quelque chose qui nous touche intimement, personnellement, mais où évidemment on ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur nos problèmes, mais pas forcément sur ceux des autres, et du coup on peut se montrer très égocentrique, hein, voilà. Donc attention quand même à ce côté un peu égoïste, égocentrique, parce qu'on a vraiment quelque chose en tête. Pour moi, il y a un projet, il y a un rêve, il y a une idée ici qui nous plaît. Il y a quelque chose qui nous fait rêver. Et effectivement, si ça ne se passe pas de la façon dont on aimerait que ça se passe, eh ben, on pourrait se montrer un petit peu
je sais pas, un peu centré sur nos propres émotions, nos propres déceptions, et on pourrait gâcher un peu la fête, quoi. Donc ce serait dommage, hein, voilà. Là, il y a quelque chose à... Peut-être il y a quelque chose à comprendre par rapport à nos propres comportements pour cette journée, où on pourrait se montrer très centré sur soi et son bonheur personnel. Oui, alors, ouais. Donc attention, on a quand même la ruine. On peut gâcher quelque chose. On peut être à l'origine, si vous voulez, de quelque chose qui s'effondre, de quelque chose qui est ruiné. On peut gâcher une chance de rencontrer peut-être quelqu'un, une chance de profiter d'un bon moment, une chance de saisir peut-être le bon... voilà, il va falloir faire attention à notre comportement, les amis. Ça arrive parfois d'être un peu lunatique, vous savez, quand on se lève du mauvais pied, et puis on se rend compte que voilà, il y a on fait tout un drame de quelque chose qui finalement, avec le recul, on se rend compte que bon, il n'y avait peut-être pas matière à faire tout ce drama-là, quoi. Mais attention, parce que là, on nous dit qu'on pourrait gâcher quelque chose de plutôt sympa ici. Ce serait dommage de tout gâcher à cause de notre côté un peu égocentré, égoïste. Il va falloir prendre sur soi, il va falloir peut-être essayer de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation ici et de ne pas tirer trop de conclusions hâtives. Eh ben, dis donc. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc, pour ce vendredi 29 mars. Ah, très bien, nous avons la conscience. La conscience, effectivement, c'est d'avoir un comportement qui soit aligné avec notre conscience, qui soit en cohérence, si vous voulez, avec notre cœur, ce que l'on désire, donc nos désirs, mais attention à l'ego, encore une fois, attention à l'ego. Il va falloir mettre de la conscience dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir, voire de réagir, voilà, vis-à-vis d'une opportunité ici qui peut être très satisfaisante, en tout cas, qui nous laisse présager quand même quelque chose de plutôt lumineux, voilà, mais attention à ne pas se montrer trop, alors peut-être trop sûr de soi aussi, le côté lion peut parfois être un petit peu trop confiant, un petit peu trop sûr de soi, et à ce moment-là, on pourrait en faire un petit peu trop, donc attention aux excès, attention à l'ego, attention à ne pas vouloir tout ramener à soi. Ce serait dommage parce on pourrait tout gâcher avec un comportement négatif, en tout cas par rapport à notre attitude. L'amour, bon ben voilà, il va falloir effectivement mettre plus de conscience dans nos comportements et surtout se laisser guider par l'amour, se laisser guider par le cœur. C'est ça qui va nous donner, si vous voulez, le tempo. Ici, on ne pourra pas forcément contrôler les choses. Donc, si on veut essayer de contrôler les choses, on pourrait se montrer très... soit trop sûr de soi, ou soit au contraire trop égoïste, trop dramatique, enfin, trop en faire un drame de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc on reste confiant et confiante, on écoute son cœur, on écoute ses émotions, et surtout on ne se laisse pas aller à cette notion de vouloir contrôler la situation, parce que à mon avis ça ne sera pas forcément le cas. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, nous avons formation et apprentissage. Donc on nous parle ici d'une expérience peut-être, ou en tout cas de ce que l'on va pouvoir apprendre, de ce que l'on va pouvoir comprendre, de tout ça pour cette journée, peut-être de nouvelles informations. Oui, on va pouvoir vite s'apercevoir qu'on a fait soit des mauvais choix, ou soit effectivement qu'on a un comportement déplacé. Mais finalement, ce qui ne marche pas, ou ce qui nous permet de prendre conscience justement que, bon, bah ok, on s'est pas pris de la bonne façon, on n'a pas, on n'a pas agi ou réagi de la bonne façon, bah ça nous permet d'apprendre aussi, quelque part. Ça nous permet aussi de faire des erreurs et de se dire, ok, bon, bah la prochaine fois, je referai pas cette erreur-là. Ok, allez. On va regarder ici avec le tarot la roue de l'année, donc the Wheel of the Year, ici. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi
Ouais. Nous avons l'énergie de la 7 de bâton hein, qui nous parle ici de, effectivement, de chercher à se défendre, de chercher à se protéger, de chercher à élaborer des plans, des stratagèmes ici pour combattre un peu, hein, ouais, parce que peut-être qu'il y a une peur de se laisser aller, l'amour, d'ouvrir son cœur, une peur, voilà, d'être blessé à nouveau. Donc ce serait dommage quand même de résister à quelque chose qui pourrait être quand même assez sympa. Vous voyez, on a la 5 de coupe, hein, ce sont les regrets, la 5 de coupe. Les regrets, la déception, on a tout gâché, enfin vous voyez le côté où on en fait trop, ou je sais pas, il y a un truc comme ça qui fait qu'on a tout gâché, on se sent, on a des regrets quoi, on se sent nul. On se sent nul, on était peut-être sur la défensive, on n'a pas eu la bonne attitude, on s'en est très vite rendu compte d'ailleurs. Et là on a le fou, on a l'idée ici de réussir à lâcher prise peut-être aussi là-dessus. De pouvoir peut-être réussir à dépasser un comportement qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Vous voyez les comportements un petit peu égocentriques, oui, hein, quelque chose vraiment qui nous correspond plus. Bon, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la recherche d'harmonie dans ce que l'on souhaite obtenir. Ici, on voit que c'est surtout sur le plan émotionnel et relationnel que ça va se jouer pour cette journée. On nous parle ici d'union, de rapprochement avec quelqu'un. Ça peut être une relation, peu importe quel type de relation. Mais en tout cas, là, il va falloir lâcher prise sur ces notions de regret, de culpabilité, par rapport à quelque chose peut-être qu'on a... on a la sensation d'avoir laissé passer sa chance ou d'avoir ruiné ses chances. Bon, peut-être que non, en fait. Hein. Il y a la possibilité de lâcher prise un peu sur ces énergies-là, où il n'y a pas besoin, effectivement, de chercher à se protéger, à se défendre ou à quoi que ce soit. Si on a des sentiments et des émotions, il va falloir le dire. Il va falloir le montrer. Donc on lâche prise sur toutes ces énergies-là, basses, égoïstes, où on en fait des caisses, pour tout simplement laisser passer sa sensibilité, montrer un petit peu ce qui se passe derrière le masque, pour pouvoir peut-être obtenir quelque chose de satisfaisant. Hein. La 2 de coupe, quand même, il y a vraiment ce côté, le côté union. Donc il y a rapprochement, il y a union, il y a quelque chose, il y a peut-être une réconciliation aussi, pourquoi pas. Voilà, hein, et le jugement juste derrière. Jugement qui parle aussi de conscience, de prise de conscience. On prend conscience peut-être qu'on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un. C'était peut-être pas évident jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un peut-être dont on se méfiait beaucoup, qu'on a repoussé depuis longtemps. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui nous insupportait. On était peut-être aussi, on avait une réaction peut-être un peu bizarre, un peu égocentrique face à cette personne parce qu'il y a des émotions en fait, il y a des sentiments, il se passe quelque chose. Donc voyez un petit peu comment, là je pense que pour cette journée, il va falloir faire attention à nos propres schémas, nos propres comportements, et voir un petit peu ce qui se passe vis-à-vis de quelqu'un ici. Alors c'est pas forcément que sur le sentimental, hein. Moi je pense que c'est aussi dans des relations où il y a eu beaucoup d'émotions, où il y a eu beaucoup de... comme un meilleur ami, enfin quand c'est fusionnel, vous voyez ce que je veux dire, des relations familiales très fortes, il peut y avoir ça, où il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de regrets, et là on se rend compte que bon, il y a la possibilité de dépasser tout ça, et peut-être de réussir à pardonner, et de réussir surtout à se retrouver. En tout cas, on apprend beaucoup de nos propres schémas et de nos propres comportements durant cette journée. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, et on va regarder donc un message de l'oracle des contrats d'âme, donc nouvel oracle, que je viens d'acquérir. Alors, et nous avons l'ex-partenaire. Donc ici, on nous parle effectivement de nos ex, peut-être partenaires, oui, de nos souvenirs. En tout cas, on fait référence au passé ici, avec des relations effectivement où, qui se sont peut-être terminées, où il y a eu des séparations, des ruptures, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, la force. Ok. L'as de bâton. D'accord. Donc là, on est sur un nouveau départ, hein, n'est-ce pas ?
Donc là, il y a un désir, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose comme ça. Mais on a cette notion de contrôle avec la force. On cherche à contrôler quelque chose. On cherche à maîtriser quelque chose. Or là, on voit bien que si on cherche à trop maîtriser, on risque d'avoir en tout cas un comportement qui ne serait pas franchement à la hauteur de qui on est, quoi. Et peut-être de la relation en elle-même. Donc si on est amené à croiser effectivement un ex-partenaire ou quelqu'un peut-être avec qui il y a eu rupture, hein, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi dans une relation où effectivement c'est une ancienne amie avec qui on s'est disputé, on est resté en froid, là on voit qu'on se revoit, on se retrouve, qu'est-ce qui va se passer? Bon, avec l'énergie de la tour, ça peut être assez intense quand même comme situation. Vous voyez, c'est imprévu, quoi. Il y a un côté imprévisible, on voit qu'au niveau émotionnel, ça remonte. Donc il peut y avoir effectivement ici une prise de conscience d'un seul coup qui a lieu parce que émotionnellement, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éveille en tout cas. L'as de bâton, c'est les nouveaux désirs, c'est les nouvelles idées, c'est ce qui nous fait envie. Donc il peut y avoir effectivement une prise de conscience qu'on a envie peut-être de revoir quelqu'un, qu'on a envie effectivement de renouer contact, qu'on a envie de se rapprocher. Ok, possiblement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un très beau roi de coupe ici qui vient nous apporter un peu quelques réponses. Sur le plan, en tout cas, de nos émotions, il nous apporte un peu de maturité, de prise de hauteur comme ça, où effectivement, on comprend mieux le pourquoi du comment. On tire peut-être les leçons d'une situation passée en lien avec un ex ou une ex-partenaire, ou avec quelqu'un avec qui il y a eu rupture, et puis on peut se recroiser de manière totalement imprévue, imprévisible ici, et selon notre propre comportement, on va pouvoir percevoir ce que l'on ressent. À mon avis, c'est ça. Il va y avoir un événement imprévu qui vont nous faire remonter pas mal d'émotions ici, qui fait référence à notre passé, notre vécu émotionnel, et en même temps, ça va nous apprendre beaucoup de choses sur, à savoir là où on en est, par exemple. Vous voyez, là, on a la 4 de bâton, ça peut nous parler de stabilité, de famille, de foyer, voilà, qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment ça peut effectivement... Ça peut nous parler aussi du chemin parcouru, hein. On recroise quelqu'un de notre passé ici, et on se rend compte le chemin parcouru, quels sont tes accomplissements, quels sont les miens, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, on peut s'échanger comme ça. Alors attention à ne pas en faire des caisses, attention à ne pas vouloir dire bah ouais, moi j'ai réussi, j'ai ceci, j'ai cela. Non, on reste simple, parce que c'est vrai que les émotions remontent. Il y a quelque chose en lien avec le passé qui refait surface et qui en même temps est assez étrange. C'est assez étrange parce que c'est en lien avec le passé, mais c'est nouveau également ici. Je pense qu'il y a des sentiments ou des émotions qui peuvent vraiment se mettre au premier plan. Bon, ok, on verra bien. On va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà, donc là effectivement, il y a un besoin de faire place nette un petit peu à tout ce qui... Pardon. À tout ce qui n'a pas lieu d'être. Hein, et surtout en termes de comportement. C'est bon, on a dépassé ce stade-là, on n'a plus besoin d'agir comme, je sais pas, comme des ados ou comme quelqu'un qui manque cruellement de confiance en elle. Hein. Là, il y a vraiment un besoin de retrouver sa sagesse finalement, sa sagesse émotionnelle. Hein. Ce roi de coupe ici nous parle aussi de notre parcours émotionnel, de ce qu'on a pu apprendre, de nos expériences passées qui aujourd'hui font que on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose d'assez déstabilisant dans les énergies, parce qu'il y a un caractère imprévu. Il y a aussi des prises de conscience qui ont lieu, parce qu'on se rend compte peut-être qu'on a un comportement bizarre en fonction de certaines personnes, peut-être parce qu'il y a encore des sentiments, ou qu'il y a encore des énergies comme ça qui subsistent. Mais en tout cas, ça nous apprend des choses, et c'est ça le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va nous permettre aussi peut-être de mettre un peu plus d'ordre dans nos priorités, par exemple, dans notre vie, pour
pour redéfinir ce qui est le plus important finalement pour chacun d'entre nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.